Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie ? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Super Mama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des super mamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Vous êtes enceinte et vous souhaitez être reboostée grâce à un récit ultra joyeux et positif. Permettez-moi de vous dire que vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, Jessica déroule sa trajectoire de mère et retrace son histoire qui va en faire rêver plus d'une. Et oui, cette super maman a eu la chance de vivre une grossesse de rêve, d'aller au bout de son projet d'accouchement physio, puis de vivre un postpartum ultra épanouissant. Ça fait rêver, non ? Au fil de son récit, Jessica nous explique comment elle s'est préparée à accoucher sans péridurale, bien qu'il y a quelques années encore, elle n'aurait jamais pensé cela possible. Elle raconte avec émotion la vague d'amour qu'elle a ressentie lorsqu'elle a rencontré sa fille, Malia, et revient sur ses premiers mois de maman et du fait qu'elle vit sa meilleure vie, comme elle dit. Un immense merci, Jessica, d'être venue te livrer au micro de Super Mama. Ta positivité et ta sérénité ne manqueront pas d'inspirer les futures mamas qui nous écoutent. Alors vraiment pour ça, un grand merci. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Jessica, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Super Mama avec ta petite fille qui est vraiment trop mignonne. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Oui, bonjour, merci à toi de nous accueillir. Du coup, moi, c'est Jessica, je suis maman d'une petite fille qui a 3 mois et demi. Voilà, j'ai 38 ans et je suis infirmière puéricultrice. Ok, super, 3 mois et demi, comment elle s'appelle alors cette petite merveille ? Alors, elle s'appelle Malia. Malia, ok, super. Et tu partages ta vie avec son papa ou pas ? Oui, oui, Ouais, oui, comment il oui. s'appelle ton conjoint ? Alors, mon conjoint s'appelle Koljo. Il D'accord, est ok. d'Afrique, hein. Il est originaire du Togo. Ok, sympa, vous êtes rencontrés comment ? Sur Internet. Ah, bah ouais, mais comme quoi, ça marche, hein ? Ah bah oui, 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 il y en a plein, hein. Voilà, c'est un nouveau moyen de rencontre, hein, c'est sûr. Voilà, Carrément. sur le site bien réputé des rencontres. Bon, c'est cool, ça fait combien de temps alors que vous vous connaissez ? On s'est rencontrés en 2021. D'accord, ouais, il y a Voilà. déjà Ensemble quasiment depuis 3 ans. 2021. Oui, c'est ça. C'est Bon. ça. Bah écoute, super Jessica. Donc aujourd'hui, on va parler de ton histoire de maternité. Et avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, toi, dans quel contexte familial tu as grandi? Alors, bah, du coup, moi, j'étais dans une famille avec mon papa et ma maman et j'ai 2 grandes sœurs. Donc, on n'est que des filles. J'ai 6 et 8 ans de différence avec elles. Mais sinon, après, on est assez proches, on s'entend bien. Une famille basique, Ouais, toi, t'es la cadette du normale. coup de cette brochette de filles. C'est ça. Voilà, voilà. La dernière. Bon, et vous aviez eu une bonne relation étant enfant, même aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, 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 on est assez proches. Après, j'ai une la plus grande qui est assez éloignée, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, oui, oui, on est quand même assez proches, hein, et on est souvent au téléphone ensemble, hein, et ça peut être bien. C'est bien. Ouais, bon, génial. Alors, est-ce que toi, Jessica, t'as toujours su que tu voulais être maman? Est-ce que c'est quelque chose qui était ancré en toi? Elle rigole. Ou c'est plutôt quelque chose qui t'est venu sur le tard? Ah non, j'ai toujours voulu avoir des enfants, même si je les avais eus très jeunes, ça m'aurait pas dérangé. Au Ouais, contraire, j'ai toujours vécu en fait dans. C'est trop marrant. J'ai toujours ouais. vécu avec des enfants parce que ma mère est enceinte maternelle, donc j'ai grandi avec des bébés. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours la fièvre maternelle et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un bébé très très jeune, mais la vie fait que bah, du coup, je l'ai eu sur le tard. Et ouais, mais le principal, c'est de l'avoir aujourd'hui avec toi. Alors justement, C'est comment s'est ça. passée ta vie amoureuse, voilà, quand tu avais 20, 25, 30 ans? Pourquoi ça s'est pas forcément fait avant? Est-ce que tu n'avais pas rencontré l'homme parfait, entre guillemets, pour devenir le père de Ouais, ton enfant? on va dire ça, c'est ça. Voilà. Bah oui, non, j'ai pas rencontré l'homme parfait, pardon, mais c'était assez fluctuant, voilà. J'avais des relations, mais qui n'étaient pas forcément sérieuses, donc voilà, je voyais pas avec qui la personne, avec qui faire.
Créer ma famille, pardon. Bah oui. Et alors, quand Et tu as voilà, et rencontré... Kojo est arrivé du coup. Voilà, c'est ça. Et justement, quand vous êtes rencontrés, est-ce que vous en avez parlé assez rapidement? Comment le sujet a été abordé? Non, c'est vrai qu'on en a parlé rapidement. Je pourrais pas vous dire quand, mais lui aussi, son objectif, c'était de créer sa famille, hein, de voilà, d'être avec ses enfants, de profiter vraiment de la vie comme ça. Et il se voyait pas non plus sans enfants. Un peu le même parcours que moi, voilà. Dans son enfance, il aurait aimé avoir un enfant peut-être un peu plus tôt, même s'il a que 33 ans, hein, mais la vie a fait que c'est pas comme ça non plus. Son histoire de vie était compliquée, donc voilà. Donc c'est vrai que dans notre relation, ça s'est vite, on en a vite parlé. Pas forcément un projet assez rapide, mais dans la discussion, c'est venu assez rapidement. Voilà. Et puis quand on a décidé, voilà, quand on a décidé que c'était le moment de dire bon allez, c'est bon, on en parle, on va y travailler mais sans se stresser. Et Ouais. puis je tombais enceinte assez rapidement, donc ça c'est fait. Ouais. Du coup, entre la décision et le test positif, il s'est écoulé combien de temps? Oh, je pense on en avait parlé, je sais pas, début septembre, octobre, mais sans vraiment acter. Et puis je tombe enceinte en janvier, donc ça a été assez rapide. Ouais. Hyper rapide. Oh, bon, et Ouais. quand t'as vu ce test positif là qui t'annonçait que t'étais enceinte, comment t'as réagi? Mais en fait, je le savais avant parce que je le sentais direct dans mon corps dès que je suis tombée enceinte. En fait, je l'ai senti hormonalement. C'est Voilà, vrai? je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Et quand les deux barres ont apparu sur le test, voilà, c'était juste une confirmation, mais je le savais. Ah Donc, je l'ai ouais. appris toute seule. C'est le 22 janvier, je crois, ou à peu près par là. Et je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi parce que je me suis dit, allez, on va faire la surprise pour le 14 février, donc c'était pas très très loin. Ah, tu voulais attendre la Saint-Valentin? C'est Ah, ça. mais t'as été Voilà. Et du patiente. coup, j'ai tenu. Eh ben, Et bravo. puis, ça a été la surprise. Donc, comment je lui ai annoncé? En fait, je lui ai fait faire une chasse au trésor dans l'appartement Ouais. avec plein de petits indices parsemés par-ci, par-là. Et à la fin, j'avais acheté un tatouage éphémère là j'avais marqué je suis enceinte sur mon ventre. Et du coup, là, c'était vraiment trop Ah. rigolo. J'avais essayé de le filmer, mais le filmer sans qu'il voit. Donc, le cadrage était vraiment Ouais. pas fou. Mais voilà, ouais, non, c'était une belle surprise. Un beau cadeau de Saint-Valentin. Ah bah tu m'étonnes, sacrée surprise. Il était content, surpris, comment il a Ah réagi? oui, ouais, ouais. Il était fou. Ouais, fou de joie. Et il était fou de joie, tout comme moi. Et il me dit non, non, c'est pas vrai, mais si. Et quand je lui dis, mais ça fait un moment que je le sais, il me dit, ah, mais c'est pour ça que tu avais toujours chaud, alors que moi, j'ai toujours froid, je suis une Ah frileuse oui, de nature, et que là, j'avais même le corps chaud, et que lui, il me disait, mais c'est fou. Je dis, oh, je sais pas, je bizarre. sais pas pourquoi, j'ai si chaud. Ah ouais, Mais c'est ouais. rigolo. Et après, il a dit, ah, mais c'est pour ça. Ah, ouais, il y a des choses qui s'expliquent quand même. Ouais, il a fait le lien, il a connecté un petit peu avec les derniers jours, semaines passés C'est ensemble. ça, voilà. Bon, c'est Non, c'était rigolo, un beau ouais. moment. Et tu l'as annoncé après à tes proches assez rapidement. Est-ce que tu as attendu, pardon, la fameuse date, on va dire, des 3 mois? Franchement, je pourrais pas me rappeler. Non, je crois que je l'ai pas dit. Je l'ai dit bien avant les 3 mois. Euh, Souvent, c'est compliqué de le cacher pour moi en fonction de l'alimentation. Ouais. Non, je l'ai annoncé assez rapidement à ma famille. J'avais acheté des petits t-shirts pour mes neveux. Mhm. Ils voulaient pas les mettre à la base. Je dis, allez, pour 2 minutes, mettez-les. Ouais. Et puis voilà, quand ils les ont vus, ils ont dit, ah, mais c'est super, parce que c'est tellement attendu. Voilà, comme j'étais la petite dernière, voilà, tout le monde me disait, bon, c'est quand que tu vas trouver quelqu'un, que tu vas fonder ta famille. Donc voilà, donc voilà, C'était tout le monde était ravi. une belle nouvelle. Voilà, c'est ça, Bon, une sacrée trop belle cool. nouvelle.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse? Très bien. Donc, les 2 premiers mois, j'avoue que j'étais assez fatiguée, Hmm. quelques nausées et vomissements, mais les vomissements surtout quand je me brossais les dents. Ah Donc, ouais? ça ne gênait pas outre quand je sortais, mais assez de nausées quand même. Et au bout de 2 mois, c'est passé du jour au lendemain, j'avais plus rien. Et après, j'étais une grossesse épanouissante puisque je n'ai pas eu de soucis particuliers. Vraiment, j'ai pas été malade. On était bien. Hein, Ouais, une oui, grossesse en bonne forme. en bonne forme, c'est ça. Et alors, tu te Voilà, faisais suivre voilà. par une sage-femme libérale ou directement en maternité? Comment c'est Alors assuré moi, je si me tu suis fait suivre par les sages-femmes libérales avec qui je travaille, D'accord. parce qu'elles travaillent dans un plateau technique avec l'accouchement physiologique. Ouais, c'était ton Donc, du projet. coup, c'était mon projet. Euh, J'aurais jamais cru accoucher sans péridurale. Hein. Tu m'aurais dit ça il y a 3 ans, je me dis, tu rêves. Mais voilà, en travaillant dans le secteur, en me renseignant de plus en plus, voilà, c'était quelque chose que j'aurais aimé tester Hmm. sans vraiment être fixée, quoi. S'il fallait la péridurale, je l'aurais fait. Mais voilà, c'était un de mes projets. Oui, parce que toi, du coup, tu es accompagnante pardon, périnatale, donc forcément, tu es quand même au courant, on va dire, de tous ces sujets liés à la maternité, et tu étais assez renseignée avant le jour J. Oui, 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 ah, ça c'est clair. Oui, je suis puéricultrice depuis 2014 et accompagnante périnatale depuis 3 ans. Ouais. Donc, en effet, je suis assez formée sur ça, mais ça ne veut pas dire que tout est facile. Non, c'est clair. Mais non, non, voilà, c'est un sujet qui m'intéressait fortement. Ouais. Ok, donc le plan, c'était d'accoucher en maternité, en plateau technique, avec une des sages-femmes avec qui tu étais en relation. C'est ça. Voilà. En fait, elle travaillait avec 4 personnes, 4 sages-femmes. Mhm. On ne sait jamais qui sera là le jour J, mais du coup, pendant toute la grossesse, on était suivis par les 4. Et voilà, au moins, en arrivant à la maternité, on n'est pas stressé. Voilà, on a fait connaissance. On a vraiment été dans une bulle à 4. Et du coup, oui, ça aide vachement pour rentrer dans sa bulle et se concentrer sur la naissance. Ah bah ouais, ouais, c'est sûr. Et alors, en termes de préparation, qu'est-ce que tu as pu tester, mettre en place? Comment tu t'es préparée à ce grand jour? Oula, j'ai tout testé. Alors en fait, j'ai une copine qui est en train de se former pour devenir doula et aptothérapeute. Ok, Du coup, on a fait ses cobayes sur les séances d'aptonomie. génial. Donc, c'était sympa. C'était un peu compliqué pour moi et mon conjoint parce qu'en fait, Alia, je la sentais pas beaucoup bouger. Ah, Elle était vraiment en position vraiment contre le dos. Et comme j'avais le placenta vraiment devant, ben, ces mouvements, je les sentais pas forcément. Donc, pour l'autonomie, ah c'était un peu oui. compliqué. Même si parfois elle venait me rencontrer. Mais voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'est une bonne expérience quand même à faire. Et je pense que le renouveler pour une prochaine grossesse. On ne sait jamais. Bah ouais, 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 c'est sûr. Et après, t'as fait quoi? T'as fait de la sophrologie, par exemple? J'ai essayé l'hypnose et la sophrologie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi de l'acupuncture. J'ai fait du yoga prénatal. Voilà, j'ai essayé de travailler sur des positions, voilà, la respiration. Voilà, j'ai vraiment travaillé sur tout pour essayer d'avoir un maximum d'outils le jour J Mhm. qui n'ont pas fonctionné. C'est pas grave, au moins t'étais Mais au armée, moins, on va j'avais dire. tous les outils nécessaires et pendant toute la grossesse, j'embêtais un petit peu mon compagnon. Allez, il faut qu'on fasse ça avec le rebozo. Allez, il faut qu'on fasse les exercices avec le ballon, les suspensions, la sophro, l'apto. Ah, à la fin, il en avait marre. Il me dit, mais on sera OK le jour J, t'inquiète pas. C'est une personne qui est assez positive et qui est pas trop stressée. Et du coup, pour lui, voilà, tout allait bien se passer. Donc bon, c'est vrai qu'on Il a était eu du assez mal serein, quoi. à faire les exercices en dehors des séances, quoi. Ouais, d'accord. C'était compliqué de le motiver à la Mm. maison, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, on a réussi à le faire, mais pas à 100% quand même. Mais voilà, ça nous a bien aidé quand même le jour J. C'est beaucoup les massages qui m'ont soulagé le jour J, Ouais, c'est mais vrai. voilà, Alors du au coup, moins tout ça. comment ça s'est passé ce jour de la rencontre avec ta fille? Bah, du coup, c'est très marrant parce que le vendredi, c'était le 20,
le 20 octobre, j'ai dit à mon conjoint, je sens que cet après-midi, cette nuit, il va se passer quelque chose. Alors, j'avais aucun signe précurseur, hein. J'ai vraiment, Ah, c'est vraiment l'intuition maternelle. Et en effet, moi, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai du mal à m'endormir. À 1h30, j'ai perdu le bouchon muqueux. ah. Donc, no stress, hein. Mon conjoint, lui, il ronflait bien comme il faut. Je l'ai pas réveillé. Voilà, je suis partie un petit peu sur le canapé et les contractions ont commencé à 3h30 du matin. Ah oui, donc rapidement après, parce que des fois on peut perdre le bouchon muqueux, mais ça peut venir que quelques jours après. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, je ne me suis pas trop stressée. De toute façon, le terme était prévu pour le 22 normalement, Ok, octobre, et là, c'était le 20. Les contractions, voilà, à 3h30 du matin, mais comme des douleurs de règles. Donc, voilà, ça m'a un petit peu empêché de dormir, mais voilà, no stress, ça m'a pas fait paniquer. Et puis, petit à petit, dans la matinée, 9h30, elles ont commencé à être un peu plus intenses. Et à ce moment-là, j'étais au téléphone avec ma sœur en visio. Elle me dit, attends, t'as une contraction. Oui. Et on est resté 1 heure, je crois, au téléphone. Et du coup, on a calculé pratiquement les contractions. Elles étaient vraiment rythmées de 7 minutes, hein, mais ah vraiment, ouais, assez régulière. chronomètre en main, assez régulière, hein, et elles venaient de plus en plus intenses. Donc, du coup, on a fait quand même beaucoup de travail à la maison. Je suis restée jusqu'à 16 heures à essayer par le mouvement, le ballon, les positions, la respiration. Voilà, tout ça pour essayer de gérer les douleurs. J'ai fait beaucoup de bains. J'ai fait 3 bains à la maison qui quand même ont Génial. bien soulagé au niveau des contractions, de la douleur. Donc ça, c'était bien. Et puis mon conjoint était là, lui, il m'a arrosé au niveau du dos. Enfin voilà. Et c'était vraiment un moment tous les deux, nos derniers moments tous les deux en Ah fait. bah ouais, ouais, ouais. C'est ça. Donc, lui, comment dire, pas dépassé, mais démuni par rapport à la douleur. Oui, il savait pas Voilà. forcément comment t'aider, te soulager. Mm. C'est ça, voilà, malgré tout ce qu'on lui avait dit, mais voilà. Mais voilà, après, je suis sortie du bain, on a fait des massages. Les massages m'ont quand même bien aidé, donc les points d'acupression et les massages au niveau du sacrum. Et puis à 16 heures, voilà, je commençais vraiment à avoir vraiment des douleurs très très fortes et à plus supporter. Donc j'ai Mm. appelé la sage-femme qui m'a dit je viendrai dans 1 heure. Que demi? Ouh. Bah, je sais pas. Oui. Bon, ok. 5 minutes après, j'ai demandé à ce qu'il rappelle. Je dirais un peu plus. Ouais, tu m'étonnes. Donc elle était arrivée assez vite du coup. Elle m'a examinée et là j'étais qu'à 2 centimètres. Je dis non, c'est pas possible. Ah ouais. Mm. Donc on est resté 2 heures à la maison à essayer pareil coachée par la sage-femme, à essayer de vraiment se concentrer sur le souffle, Mm. sur la respiration en elle-même, sur voilà, la musique et tout ça. Et puis à 18 heures, j'ai dit non, j'en peux plus, je veux la péridurale. Donc on est parti à la maternité. Donc là, elle me dit, bon, tu descends par les escaliers, hein, j'avais 3 étages. Au moins un, elle me fait, ouais, bon, moi je m'arrêtais tous les 3 pas. Ah, Ouais. peut-être pas. Bon, finalement, j'ai réussi à descendre les 3 escaliers, donc c'est pas mal, les trois Pas étages. mal, ouais, Et carrément. voilà. Après, on s'est rejoint à la maternité, dans leur salle spécifique. Elle m'a dit, d'abord, on va commencer dans notre salle, et si vraiment tu supportes plus et que tu veux la péridurale, eh bien, on basculera côté technique de la maternité. Donc là, c'était une salle nature? Oui, alors dans cette salle, il y a une baignoire, une table d'accouchement comme on peut trouver dans les maternités. Il y a un grand lit, il y a le tabouret pour s'asseoir et accoucher assis. Il y a les suspensions, le ballon. Enfin voilà, il y a tout Génial. nécessaire dans cette pièce pour vraiment être dans un cocon et pouvoir bouger dans toutes les positions possibles. Ouais, c'est top. Ouais, ouais, c'est top. Et du coup, voilà, on est arrivé, je sais pas, c'était 18h, 18h30. Là, je me suis mise sur le ballon avec les suspensions et elle m'a mis un peu le gaz hilarant pour voir si ça pouvait me soulager. Je l'ai plus quitté après. C'est vrai, ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Alors au début, j'étais vraiment très vaseuse. Je me suis sentie partir. Heureusement que j'avais les suspensions qui me tenaient sur le ballon, sinon je partais à la renverse. Ah ouais. Mais voilà, ça me soulageait quand même un petit peu. Donc, on a travaillé un petit peu sur le ballon. Puis après, je suis partie sur le lit en position couchée sur le côté. Donc là, vraiment, je sais pas combien de temps je suis restée, mais je suis restée assez longtemps.
Elle m'a examinée, elle me dit, bon, Ouais. ça, t'es à 5 centimètres, mais ton col a vraiment bougé, donc c'est bien, tu travailles bien. Et puis après, Ouais, voilà, je ça suis avait partie bien dans la avancé. baignoire. Ça avait Ok. bien avancé. Je sais pas à quelle heure c'était quand elle m'a examinée, mais après, je suis partie dans la baignoire. Et je suis restée très, très, très longtemps dans la baignoire. Et c'est vrai que le fait d'être dans le chaud, le coulement de l'eau, et puis de plus supporter le poids, m'a bien aidée. Donc, j'étais vraiment à genoux dans la baignoire. Bon, toujours avec mon Ok. petit masque de méopard, hein, bien évidemment. Mais voilà, et je suis restée très, très longtemps comme ça. Non, moi, je regardais pas la pendule, hein, mais à des moments donnés, je sais que je l'ai vue, mais je me rappelle plus des heures. Hein, mais Ouais, t'essayais de rester un peu concentré, enfin isolé concentrée. du temps. Voilà, rester dans ma bulle, me concentrer vraiment sur les sensations. Ouais. Voilà, la Sacha m'a mis un petit monito à un moment donné dans l'eau et là, elle voyait que voilà, le cœur de bébé ralentissait sur certaines contractions. Bon. Donc, voilà, elle est restée un petit peu à surveiller. Elle a contacté une collègue à elle qui est venue. Donc, du coup, elles étaient deux sages-femmes Ok. avec moi et puis elles sont restées de toute façon jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de Maléa, toutes les deux. Euh, D'habitude, elles le font pas, c'est parce que là, on se connaissait, donc elles sont venues toutes les deux. Génial. Donc, le cœur de Malia, voilà, ça a duré pas longtemps, hein, mais ça fait sur deux, trois contractions au moment du monitoring, et puis après, c'est passé. Donc voilà, donc on est resté dans la baignoire à travailler encore. Ouais, et alors, Donc, jusqu'à quand? Jusqu'à quelle heure? je sais qu'à 22 heures, j'ai percé la pause des eaux Ah ouais? dans la baignoire. Et après, je suis sortie quelques heures après. Voilà, tout le monde me disait, allez, ça serait bien que tu sortes, que tu bouges un petit peu. Je t'ai dilaté à 10, mais voilà, elle descendait pas forcément encore bien engagée. Donc, je me suis mise sur le tabouret. Elle me dit, vas-y, vas-y, respire bien. Elle est là, t'as juste à pousser correctement et elle va sortir. Sauf qu'en fait, j'y arrivais plus, j'avais plus de force. T'étais J'avais épuisée. plus de force. Elle me dit, si, si, vas-y, touche, tu vas sentir. Alors, en effet, je sentais ses cheveux, mais j'arrivais plus, j'avais plus. Alors, le quatre pattes ou la suspension, je pouvais plus, j'avais plus de jambes. Ouais. Du coup, à un moment donné, je me suis remis sur le lit et là, j'ai réussi, les sorties, la tête. Mais par contre, il a fallu l'aider parce qu'elle avait les épaules bloquées. Ah. Donc, les sages-femmes ont fait des manipulations et puis en quelques secondes, hop, notre petite fille est sortie. Et du coup, elle Oh. est née le dimanche à 1h31 du matin, donc 24 heures Ah. pile poil de travail Eh ben, t'as été sacrément courageuse. et d'intensité. Oui, j'avoue. Ah ouais, 24 heures comme Ah, ça à c'est gérer ça. les contractions sans périr jusqu'au bout, chapeau, hein, bravo. Ouais, ouais, ouais. Tu peux être J'avoue, fière. ouais. Ouais. Et puis oui, je suis trop fière d'avoir réussi à faire ça, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle n'ait pas eu de soucis à la naissance. Donc, ça, c'était bien. Moi, après, j'ai pas eu de points, donc Ah enfin, j'ai pas eu de ouais. déchirure ni rien. Donc, voilà. Oh. Ça, c'est un bébé de 3,6 kg, ça. Il était Ah pas... ouais, dis donc, bravo. Tip top. Donc, ouais, assez fière de nous. Ah bah ouais, là, tu peux, ouais, c'est incroyable. Bon, et la rencontre, est-ce que tu as eu ce moment magique comme ça quand tu l'as vu ou t'étais vraiment épuisée, fatiguée? Comment ça s'est passé? Non, bon, les deux, hein, j'étais très Les deux? épuisée, mais alors, au bout de 3 minutes, quand je l'ai eu dans mes bras, voilà, la fatigue, la douleur des 24 heures, bah, elle a disparu en fait. Et là, Ouais. voilà, c'était le plus beau jour, les plus belles heures de ma vie, quand je l'ai senti contre mes bras et l'apaisement. Elle a pleuré, mais voilà, un petit cri, hey, bonjour, et puis, et puis c'est tout. Après, Ouais, elle c'est était tout quand de même suite assez. apaisé. Oui, elle était apaisée, elle était aussi, elle a eu du mal à atterrir, hein, mais elle était quand même bien. Wow, Donc génial. ouais, c'était vraiment le grand, on va dire les papillons dans le ventre. Donc, je les ai depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, mais je m'attendais à avoir des flots de larmes parce que je suis très émotive à temps normal. Et en fait, non, enfin, j'étais tellement subjuguée que je pense que mes larmes, elles ont pas coulé. Mais c'est maintenant que, tu vois, quand j'en parle, ou que je suis très émue et que les yeux se mouillent. Mais le jour J, c'est vrai que j'étais là. J'étais tellement abasourdie, fatiguée, heureuse. Enfin, voilà, tout l'épanouissement que du coup, ça a bloqué mes larmes, mais j'étais tellement heureuse. Ouais, c'est Donc, un même sacré aussi. mélange de sentiments, hein.
C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est très bouleversant, c'est difficile à décrire, mais ouais, ouais. On était vraiment heureux tous les trois. Et puis les sages-femmes nous ont laissé quand même un bon moment que tous les trois dans la salle. Donc on a pu profiter à fond. Et du pot à pot avec moi, avec papa. Donc ça, c'était bien. On a essayé une première mise au sein bon, qui n'a pas été faramineuse, mais Tu voilà, on voulais a rigolé à l'allaiter? fond. C'était ton projet? Oui, ouais, mon projet, c'était de l'allaiter, tout à Ouais. fait. J'ai tenu pendant un mois Ah, parce qu'on bien, a eu c'est des bien. difficultés dès le début. Ouais. Elle t'était pas. Elle avait une mauvaise position de la langue et tout ça. Et puis, vu qu'elle avait été bloquée un petit peu, donc elle avait beaucoup de tension au niveau de la mâchoire. Moi, j'avais des douleurs atroces. Donc, dès le premier jour, j'avais des crevasses, j'avais une candidose, donc comme si on me poignardait là, au niveau de la poitrine. Donc, quand elle était au sein, j'étais toute crispée. Puis, elle a déclaré la jaunisse à J1. Donc, du coup, en fait, elle a été beaucoup sous les lumières, donc très fatiguée, donc difficile pour la mise en route de la lactation, ça c'est clair. Ouais. Donc, j'ai exprimé mon colostrum et je lui donnais à la pipette. Donc, j'avais beaucoup de colostrum en plus. Mais, euh, mais voilà, après, ça, on a galéré pendant un mois. Je tirais mon lait, je lui donnais, mais j'avais très peu de tir quand je tirais. Donc, au bout d'un moment, elle a perdu beaucoup de poids. Donc, voilà, il a fallu passer au complément de lait et à trouver un lait qui lui allait. Parce que du coup, le lait habituel qu'on nous donnait à la maternité, par exemple, Galia ou des choses comme ça, Ouais. elle le supportait pas non plus, donc on est passé au lait sans lactose. Ah Et oui, du coup, d'accord. Il y a eu des ben, petits ajustements à faire oui, pour qu'elle voilà, l'accepte, ouais. c'est ça, parce qu'elle a eu des problèmes de poids, d'alimentation. Même quand c'était au biberon, elle me les vomissait par jet. Donc voilà, c'est Mm. vrai que ça a été un peu compliqué de trouver ce qui se passait. Et puis voilà, là, on a trouvé avec le riz, le lait de riz, et puis ça se passe mieux. Après, elle grandit bien. Ouais, Son elle a poids, voilà. l'air. Son poids, c'est à son rythme, on va dire, mais voilà, elle suit sa courbe. Bon. Et comment se sont passés les premiers moments, le retour à la maison? C'est assez, c'est impressionnant. On part, on est deux, on revient, on est trois. C'est quand même quelque Ah chose. oui. Ben déjà, moi, j'aurais voulu. Bon, on est rentré de la maternité. Enfin, on est sorti de la salle d'accouchement à 4 heures du matin. Donc, du coup, je suis restée au service de maternité. À la base, je voulais rentrer direct, quoi. Ah Enfin, oui, pas à 4 heures du matin, mais dans la le jour journée, d'après, quoi, ouais. dimanche, avec le suivi des sages-femmes à la maison. Chose qui n'a pas pu être fait parce que, du coup, Malia a déclaré la jaunisse. Donc, on est resté à 4 jours. 4 jours après sa Ouais. naissance, on est rentré. Ok. Et, et le retour à la maison, mais c'était le meilleur moment. On est restés tous les trois sur le canapé, du pot à pot, à longueur de journée, jour et nuit. Si c'était pas moi, c'était mon conjoint. Et voilà, on a géré comme ça, très peu de visites. Euh, Ça, voilà, j'en avais déjà parlé assez longtemps pendant la grossesse. C'était une Donc, volonté de ta part, justement, de rester un peu entre vous? oui, voilà. Et puis même à la maternité, je voulais pas forcément des visites. Bon, j'ai eu mes parents, mais c'est tout. Et j'ai dit non, non, vous viendrez à la maison. Surtout qu'en plus, voilà, elle était sous les lumières, donc elle n'était pas avec moi. Ouais. Enfin, les visites n'auraient pas eu de sens, en fait. Et à la maison, si, bon, il y a mes parents et ma soeur qui sont venus, mais voilà, les premières visites autres que la famille est très proche, ça a été à un mois. Un mois, ouais. Ah ouais. Mm. Et du coup, j'avais un petit peu travaillé le postpartum en amont avec quelques plats congelés, même si on n'avait pas beaucoup de place. Voilà, si quelqu'un venait nous amener des petits repas. Et là, on m'a fait travailler HelloFresh. C'est vrai, ça vous a bien dépanné. Ah, mais c'est vraiment top en fait avec les repas. Bon, certes, il fallait cuisiner, mais au moins on n'avait pas à aller faire les courses, on n'avait pas à choisir les menus et tout ça. Voilà, les recettes étaient vite faites, bonnes, donc on a bien profité de ça. Ah bah ouais, génial, un bon tips. Et du coup, Voilà. le lien, c'est tout de suite créé avec cette petite, que ce soit pour toi, ton conjoint. Ah Le fait d'être oui, un peu dans oui. votre bulle comme ça devait être Ah mais génial. carrément, carrément, carrément. Même à la maternité, elle dormait avec nous, elle dormait sur moi. Enfin, pendant 3 semaines, elle a dormi sur moi. Ouais. Parce que dès que je la pose la cododo, mais bien évidemment que c'est c'est pas trop. Donc ouais, non, non, on a bien profité. Mon conjoint aussi
a fait beaucoup de peau à peau. Bon, je l'ai allaité, donc du coup, sur ce côté-là, j'ai essayé d'allaiter. Ouais, mais t'as tenu quand même, c'est Voilà, bien. il nous réconfortait dans tout ça, il nous aidait sur ça. Mais voilà, c'est vrai que on a fait tout plein de choses. Après les bains, on a fait à son rythme, hein, on n'en a pas fait beaucoup. Voilà. Elle a fait beaucoup de bains de détente. C'est vrai, elle aimait bien. Ah bah oui, oui, oui. Ben, je suis praticienne au thalasso bain bébé, donc du Mais coup, tu elle en devrais a. m'apprendre, c'est la mienne déteste. Donc je dois pas m'y prendre correctement. Voilà, donc du coup, elle en a eu plusieurs, un à la maternité, plusieurs à la maison, donc oh, bah non, Oh, elle aimait bien. C'est un bébé qui est très calme, oui, elle a l'air, en très effet, ouais. sage, elle pleure très peu, elle dormait beaucoup jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines. C'est vrai, ça a changé maintenant. Ah ben oui, hein, à 3 mois, voilà, il y a des nouvelles acquisitions, et du coup, le sommeil de la journée est un peu plus compliqué. Mais bon, Ouais, la nuit, elle dort, donc elle dort beaucoup, donc je ne me plains pas quand même. c'est déjà pas mal. Et toi, justement, physiquement, mentalement, comment tu te sens? Comment tu t'es sentie dans les premiers moments? Et puis maintenant, à 3 mois et demi de vie de ta fille. Mais franchement, ben, en fait, 3 heures après l'accouchement, j'étais pompée up. Je me suis levée pour essayer d'aller faire pipi. Bon, j'ai eu du mal, mais à aller aux toilettes. Mais Ouais, franchement, on m'aurait regardé, on me dit non, mais t'as pas accouché il y a 2 heures. Ben si, si. c'est vrai, t'as tout de suite Oui. retrouvé un peu ta forme, quoi, physique. Ah mais oui, ah oui, j'étais pas du tout fatiguée. J'ai pas dormi pendant 3 jours, mais j'étais pas du tout fatiguée. J'étais hyper en forme, j'avais pas de douleur, aucune douleur comme on peut avoir pour la rétraction utérine, mais j'étais hyper en Génial. forme. Je dormais la nuit, je dormais la journée. Donc un postpartum idyllique, Ouais, idéal. C'est psychologiquement vraiment aussi, tu t'as pas eu de coups de blues, non. de gros coups de fatigue, de stress, de doute. Alors, j'ai eu un gros coup de blues quand j'ai arrêté l'allaitement. Donc, Hmm. ça, c'est sûr, pendant 2, 3 jours, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai tout donné, hein, j'ai tout donné parce que je tirais le lait toutes les 1 heure et demie, je la Ah, mettais au sein. Donc, voilà, j'ai vraiment tout essayé pour vraiment lancer ma lactation et qu'elle puisse boire le plus possible. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, le passage, dire, bon, ben, je dois faire le deuil de l'allaitement. ouais. Mais après, à part ça, tout allait bien, quoi. Trop heureuse. Ouais, t'as C'est l'air, ce que ouais. j'attendais de toute ma vie. Donc voilà, j'ai pas de douleur, j'ai très peu de saignements en postpartum. Voilà, je m'arrêtais pas de vivre. Du coup, bon, le premier mois, c'est sûr qu'on était vraiment cocooning à la maison. Mais après, s'il fallait sortir, ben, je sortais. Elle a fait les boutiques très rapidement. Trop cool, ouais, tu l'emmenais avec toi dans ta petite vie, quoi. Je l'amène partout. Et là encore, on fait pas mal de choses. On fait des activités avec la maison de quartier de la ville. Je fais du yoga avec elle, du Trop pilates. cool. Voilà, on fait pas mal de choses. Donc, elle suit, elle est cool. Donc, pour le moment, Elle je profite. s'adapte. Ça peut Ouais. ne pas durer, mais c'est vrai que comparé à d'autres personnes, et j'ai deux de mes meilleures amies qui ont accouché 1 semaine et un mois avant moi. Ah ouais, c'est Donc, en rigolo. fait, toute notre grossesse, on l'a passée ensemble, même si on est à distance, mais voilà. Sur Messenger tous les jours, on s'envoie des messages. Moi, j'ai ça, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. C'est vrai que j'ai une grossesse hyper sympa, un accouchement long, mais quand même hyper sympa. Et mon postpartum idéal, j'avoue. Voilà. Il n'y a pas que des mauvais postpartum. Voilà, on peut être vraiment bien, vivre sa meilleure vie, être en forme, ne pas avoir de moments de blues. Ah, bien sûr qu'il y a des petits moments de fatigue, mais ça dure pas longtemps, quoi. C'est une après-midi, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est bien de le rappeler aussi, hein, que des fois ça se passe bien et Mais qu'on oui, peut oui, oui, être, on peut être épanoui même dans les tout premiers moments de vie de notre bébé, quoi. c'est ça. En fait, je pense qu'il faut aussi se préparer Oui, dans le postpartum, savoir qu'on risque d'avoir mal, qu'on va saigner, qu'on va être fatigué, que bébé va pleurer, que vous allez être seul assez rapidement. Moi, c'est vrai que mon conjoint, il a eu 1 mois de congé parental, de paternité. Du coup, ouais. voilà, on était vraiment 1 mois à 3. Voilà. Mais quand c'est pas possible, c'est vrai que certaines mamans
peuvent ressentir la solitude, mais moi, en fait, j'étais tellement bien dans ma bulle avec Malia que on est encore dans notre bulle, d'ailleurs. Bah ouais, Mais, elle est encore petite, hein. oui, oui, oui. Mais c'est vrai que non, non. Voilà, ça peut se passer très, très bien et être vraiment une étape magique. Ah Magique, ouais, magique. c'est génial. Alors justement, quel est vraiment le conseil que tu donnerais à une future super mama pour vivre, on va dire, une expérience aussi épanouissante que la tienne? Se faire confiance, Ouais, ça c'est sûr. S'écouter. Si on n'a pas envie de faire une chose, ben, on le fait pas. Prendre les conseils qui nous intéressent et laisser les jugements de côté, style non, tu as fait un bébé trop porté, oh mais tu l'allaites encore. Non, faites ce qu'on a envie de faire, faites ce que vous voulez, écoutez-vous. Je trouve que c'est le meilleur conseil. ah oui, Voilà, écoutez-vous, faites attention à bien vous reposer, à bien vous entourer de personnes bienveillantes, c'est important. Mm. que ce soit des amis, de la famille, des professionnels. Voilà, c'est important. Ouais, C'est c'est important. vrai. Bon, et est-ce que tu penses un jour à agrandir la famille? Est-ce que c'est un projet à plus ou moins long terme ou pour l'instant vous êtes bien tous les trois et on verra plus tard? Non, on aimerait bien l'agrandir assez rapidement pour pas qu'elles aient trop d'écart d'âge. D'accord. Mais, pour le moment, on va profiter quand même, elle est encore Oui, toute bah oui, petite. oui, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que je referai un accouchement physiologique, si les Mhm. conditions le permettent, même si quelques heures après l'accouchement, j'avais dit un message, je ne plus jamais ça. Elle me dit, on en reparlera. Ouais, mais bon, Voilà. pourquoi pas, quoi. Mais voilà, le pourquoi pas pour moi, il va falloir que je travaille un petit peu mon conjoint parce que pour lui, ça a été un peu compliqué d'être un peu démuni face à la douleur et que Ouais, finalement, les sages-femmes, elles faisaient pas, elles étaient là, mais elles faisaient pas grand-chose. Et ce qui est normal. ouais, Elles étaient là ouais. juste pour nous accompagner et nous aider, mais voilà, comme ça se passait bien, elles étaient là en renfort psychologique. Mais voilà, ça a été un peu compliqué pour mon conjoint sur ce côté-là. Comme tous les papas, je pense, même sur un accouchement avec la péridurale, voilà. À un moment donné, les conjoints, ils sont un peu diminués face à la douleur, Ouais, ils se sentent mais spectateurs de la scène. Beaucoup sans de choses se passent quand spectateur, même dans le c'est ça. corps et dans la tête de la C'est maman, ça. hein, malgré tout. Ouais. Ouais, ouais, je trouvais pas le mot, mais tout à fait. Mais, euh, mais oui, oui, on va retenter l'expérience. En espérant qu'il y ait plus vite cette fois-ci. Ouais, mais j'espère et je pense. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Jessica, pour ce récit. En tout cas, tu as eu voilà, une grossesse, un accouchement et un postpartum là, qui ont été presque parfaits. Donc, c'est Mm. génial. Tu as l'air hyper épanouie. On voit que tu es sereine et ça se ressent du coup sur ta fille. Hein, parce que tu vois, elle a été avec nous pendant tout le long de l'enregistrement. Elle a été vraiment tip top. Tip top, elle participait, c'est ça. Elle Donc a voilà, écouté je suis son très histoire. épanouie, je vis ma meilleure vie de toute façon. Si les gens vont écouter ce message, ce post, pardon, et ils vont me dire, bah oui, bien sûr, je transpire la maternité, et comme ma sœur me dit, tu transpires l'envie d'avoir un bébé avant que je tombe enceinte, donc oui, je veux un bébé, voilà, c'est C'était fait la pour meilleure toi. chose qui m'est arrivée, ouais. Bon, bah écoute, génial. Merci beaucoup pour ce partage qui était hyper Merci positif. à toi, Et puis je te souhaite plein de bonheur avec ta jolie petite famille. merci beaucoup, toi aussi, à très Merci. bientôt, À plus, Jessica. au revoir. Il est agréable d'écouter des récits qui se déroulent si bien. Merci beaucoup, Jessica, d'être venue déposer cette jolie histoire à mon micro. J'espère de tout cœur qu'elle pourra aider de futures mamans qui nous écoutent afin qu'elles puissent se rappeler que parfois, et même souvent, ça peut aussi très bien se passer. Merci aussi à vous, mes chères auditrices, de plus en plus nombreuses à nous écouter chaque semaine. Votre soutien, vos mots doux et vos écoutes me poussent à continuer ce projet si cher à mes yeux. On se retrouve dès mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, évidemment, prenez bien soin de vous. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train.